parfait. Alors, Bessimana Tava. Hein, d'accord, c'est ce qu'on dit quand on recommence la Torah. Chodesh Tov, c'est aussi Rosh Chodesh. Chodesh Merach Shvan. Je l'appelle Merach Shvan. Merach Shvan, le huitième mois en babli. Merach Shvan. Merach, c'est le Chodesh, Shvan, huitième. Ah ouais? Tu sais que tous les noms des mois juifs sont tous pris du Babli. C'était le calendrier babylonien avec les noms, etc. Tishri, Cheshvan. Donc, Merachshvan, une possibilité que ce soit le huitième mois, Merachshvan. Bien. Et donc, on va essayer d'étudier ce soir à la fois la paracha de Bereshit, que nous avons raté la semaine dernière, et la paracha de Noach, qui est celle de cette semaine. Deux compris une. Donc voilà, on va faire. Donc elles sont toutes petites, donc c'est possible de les mettre ensemble. Voilà, c'est un petit sujet comme ça. Oui, 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 Bon, on parle de trois fois rien. je vais faire une introduction d'abord du Rav Tamir Granot, toujours bien cité, et qui explique qui remarque que dans ces deux parachiotes, il y a quatre fautes. Quatre fautes. Et non seulement quatre fautes, mais quatre fautes qui peuvent être des fautes cardinales dans le sens, elles représentent toutes les fautes possibles. Alors, de quoi il s'agit? La première faute, c'est une faute de quelqu'un, une personne envers Dieu. Envers Dieu, ça veut dire qu'il a reçu un ordre de Dieu et qu'il le transgresse. Ça, c'est la faute qu'il a mangé de l'arbre. N'est-ce pas? Adam qui a mangé de l'arbre. Il y a une faute d'une personne, d'un individu, Hein? contre la morale. Puisqu'un n'a pas reçu d'ordre de ne pas tuer. Il n'y avait pas d'ordre de ne pas tuer, il n'y avait pas de loi qui interdisait. Ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas avoir eu d'instinct, de morale basique. Hein. C'est pas parce qu'on te dit pas de tuer que tu peux tuer. Et donc, Dieu attend de l'homme qu'il ait une morale et un certain comportement moral sans qu'on ait besoin de le lui dire. C'est une faute par rapport à Dieu ou par rapport à l'homme? Non, c'est une faute par rapport à son sens moral. Évidemment que Dieu n'est pas content qu'il ait tué son frère, etc. Mais sur le plan juridique, il n'avait pas affaire à Dieu sur le plan juridique, puisque Dieu ne lui avait pas donné d'ordre. Hein. Je vous rappelle que Adam avait reçu un ordre de ne pas manger de l'arbre. C'est très important. Hein. Et il transgresse un ordre de Dieu. Dans ce sens-là, il transgresse quelque chose envers Dieu. Quand il tue son frère, il tue l'image de Dieu qui est dans chaque homme. Donc, il tue ce qui devrait être l'humain même et qui n'a pas besoin d'être dicté par Dieu. Et Dieu réagit vis-à-vis des deux fautes de la même manière, en posant à l'homme la question où te trouves-tu, Ayeka, et en posant la question à Caïn, où est ton frère? Mais il ne le punit pas, Cain, je crois. Si, il le Oui. punit. Qu'est-ce qu'il lui fait Il le comme punit, il punition? lui dit qu'il sera maintenant errant, hein, il Ouais. sera errant sur Ouais. toute la terre, et il lui met, et donc il sera, euh, et sa lignée ne va pas être très bénie, hein. On va s'arrêter à la septième génération, mais il va le réprimander, disons. Ouais. Il va lui dire, tu vois pas ce que tu as fait, t'as causé quelque chose de terrible à ton frère, la terre demande, la terre, le sang de ton frère crie de dedans la terre. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la création du monde elle-même a été bafouée par ton acte. Hein. Beaucoup de religieux pensent qu'il n'y a que ce qui est interdit par leur religion qui est interdit. Je parle de toutes les religions. Or, déjà, rien qu'avec cet enseignement-là, de dire que les deux actes, un contre ce qui a été interdit par Dieu et l'autre qui n'a pas été interdit par Dieu, mais qui est tout autant répréhensible, montre que l'homme doit faire encore plus attention peut-être à ce qui n'a pas été interdit par Dieu et avoir un comportement moral et c'est déjà dit depuis le début donc dans la Torah, n'est-ce pas? Ensuite, il y a la même chose, mais au niveau du clan, c'est-à-dire euh, de tout le peuple ou de toute l'humanité presque, puisqu'il va y avoir donc une dégénérescence de la société et des hommes et même des animaux, dit-on, vis-à-vis de la morale. Donc ça, c'est une faute de la société, mais ils n'ont pas reçu d'ordre de Dieu.
C'est-à-dire qu'il y a une morale intrinsèque qui n'est pas Oui, liée à la Torah. ouais, exactement. Il y a une morale intrinsèque qui commence, Ça, non seulement elle n'est pas liée à la Torah, mais on dit elle précède la Torah. Et là, il ne s'agit pas de Torah ici, il s'agit d'un ordre de Dieu à Adam. Il ne s'agit pas de Torah encore. Mm. La Torah a été donnée beaucoup plus tard, Mm. et on dit que Derech Eretz kadma la Torah. Mm. C'est-à-dire que le Derech Eretz, c'est la manière de se comporter basique qui est la plus élémentaire. La Torah ne vient pas remplacer ce Derech Eretz, il vient comme un deuxième étage, construire une deuxième élévation. Mais donc, c'est ce qu'on voit depuis le début. Donc, il y a une faute vis-à-vis de Dieu d'une personne, la faute vis-à-vis de la morale d'une personne, ensuite la faute vis-à-vis de la morale de toute l'humanité, et ensuite la faute vis-à-vis de Dieu, c'est la tour de Babel d'une grande partie de la Ouais. population qui voulait essayer d'aller rejoindre Dieu ou faire la guerre contre Dieu, peu importe. En tous les cas, c'est quatre, euh, quatre fautes. Alors maintenant, la question est de savoir pourquoi est-ce que la Torah commence par nous raconter des fautes? Est-ce que nous sommes dans une tragédie grecque pour dire on commence déjà avec des fautes, hein. Il ne se passe rien d'autre que des fautes, des fautes et des fautes. Alors, cela à mon avis, extrêmement important à comprendre, c'est que la Torah ne vient pas nous raconter une jolie histoire, une histoire sainte, comme on dit. Ce n'est pas du tout cela. La Torah parle aux hommes et elle prend en considération que l'homme est ce qu'il est, Avec un homme. et elle veut simplement l'aider à voir sa condition et mesurer sa responsabilité vis-à-vis de ses actes et savoir comment est-ce qu'il va réagir vis-à-vis de sa condition humaine, vis-à-vis de la faute. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est pas la faute, c'est comment on va réagir vis-à-vis de la faute. D'accord? Évidemment que la faute n'est pas souhaitable, ça n'a jamais été souhaitable, mais la réaction de l'homme vis-à-vis de la faute, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que dès le début, la Torah nous dit que ce qui l'intéresse, ce n'est pas de nous raconter l'histoire de personnages formidables, magnifiques, saints ou des choses comme ça, hein. Pas du tout, pas du tout. Au contraire, même lorsqu'elle va s'occuper d'Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, les en Israël, elle ne va raconter que leur faille. Pratiquement que leur faille. Pratiquement que leur faille. Même lorsqu'on a l'impression qu'ils font ce qu'il faut, c'est dans la manière dont ils le font et qui ont des conséquences un petit peu négatives qu'elle va nous la raconter. On n'encense jamais aucun personnage. Jamais. Regardez par exemple Moïse, qui est sans, pas du tout, puisqu'on dit qu'il a fauté. On dit, tu ne rentreras pas en terre de parce que tu as fauté. On aurait pu très bien dire, tu rentreras pas parce que ça va, tu as fini ton temps, choses comme ça. On dit parce que tu as fauté. Et on lui répète sans arrêt parce que tu n'as pas su parler aux enfants d'Israël lorsqu'il fallait leur parler. Tu as utilisé la force pour résoudre un problème qui demandait plutôt La parole. de la parole, etc. Enfin bref, on rappelle que Moïse a fauté. On rappelle sans arrêt que le peuple d'Israël faute. On rappelle sans arrêt que tous les... Si vous faites attention, on ne fait que parler des problèmes, mais pas pour être tragique. C'est pour, un, ne pas éluder les problèmes, apprendre à l'homme à ne pas éluder sa condition d'être humain. Deux, de le mettre en face de sa condition et d'essayer de l'aider à prendre la responsabilité de de ses actes et de son état. Donc l'homme est fautif, il a été créé comme quelqu'un qui va faire des fautes. Il faut bien comprendre ça. Dieu a créé l'homme, il n'est pas intéressé par créer un robot ou un avatar ou un... D'accord? Quand Dieu crée le monde, dans le premier chapitre, la première manière de décrire le monde, la création du monde dans le premier chapitre, tout est Dieu a vu que c'était bien. Dieu a vu que c'était bien. Dieu a vu que c'était bien. Lorsqu'il crée l'homme, il ne dit pas que Dieu a vu que c'était bien. Il ne peut pas dire que l'homme est bien. Il ne peut pas dire que Vayar Elohim Kitov lorsqu'il crée l'homme. Parce que justement, s'il avait créé l'homme bien, ben, il n'y aurait pas eu d'histoire. Il n'y aurait pas eu d'histoire humaine. Tout l'histoire, c'est de dire, je crée des conditions qui sont bonnes,
Et ensuite, je mets l'homme dedans je sais que l'homme n'est pas bon. Il doit justement, lui, se frayer un chemin entre le bon et le mal, et savoir comment dire qu'un homme est bon, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire du mal, il ne va pas se faire du mal, il ne va pas faire du mal à l'autre, ce qui n'est pas le but. Il est Le but, mauvais. pardon? Au départ, il est mauvais. Alors ça, il y a une phrase qui était Yetzirah, effectivement, Yetzirah, c'est-à-dire que dans sa naissance, par sa nature même, l'homme a un mauvais penchant, disons. Donc, et c'est pour cela que, mais ça va être, quand Dieu va dire ça, ça va être très très tard. C'est lorsque il va décider de ne plus redétruire le monde après le Maboul. À ce moment-là, il va dire cette phrase-là, il va dire, j'avais des hautes intentions pour la création de l'homme. Je lui ai donné beaucoup de pouvoir, je lui ai donné des conditions de vie exceptionnelles. Or, au lieu d'utiliser cette indépendance et ses forces pour justement essayer d'aller dans le bon sens, il les a utilisées dans le mauvais sens. Et donc, il a détruit la terre. Après, il s'est dit, écoute, je vais diminuer ce qui s'est passé après le déluge, on va voir ça tout à l'heure, ce qui va, il va baisser ses prévisions, il va baisser la barre, il va baisser la barre, il avait mis trop haute. Dieu avait mis la barre trop haute, hein. En tous les cas, c'est ce qu'il nous dit. Et donc, il va baisser, par exemple, il va baisser l'âge. Il y a des premières générations qui vivent 1000 ans, c'est-à-dire indéfiniment, quoi. Et quand on vit 1000 ans, on peut faire ce qu'on veut, imaginez. On peut avoir des milliards de carrières, on peut avoir des milliards de femmes, on peut avoir des milliards d'enfants, on peut avoir des milliards de... Déluge. Avant le déluge, Non, il a baisé l'âge. après le déluge, il a baissé l'âge. Mais avant le déluge, C'est ce il que vivait c'est. 1000 ans. Après le déluge, il va dire, bon, on va descendre ça, on va les mettre. Il dit 120, mais 120, ça sera atteint qu'à la fin de la Torah. Moïse va vivre 120 ans. Mais les autres qui vont, après Noé, etc., ça va très vite descendre, surtout après Péleg. Il va y avoir, c'est-à-dire entre Shem et Abraham, il va y avoir donc une descente vers 300 ans, 200 ans. Puis après, Abraham, Isaac, Jacob, etc., ils ne vont pas vivre plus que 200 ans, ce qui est déjà pas mal pour nous. Mais disons que par rapport à 800 ans, 1000 ans, ça pas. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'il baisse à la fois les forces attribuées à l'homme, parce qu'il a vu que ces forces-là ne sont pas utilisées de façon adéquate et que, étant donné que l'homme est faible vis-à-vis des forces que l'on lui donne, il ne sait pas toujours comment les utiliser, alors il lui diminue les forces. Par exemple, au départ, l'homme était censé être végétarien. Et comme il n'était pas capable d'être végétarien, donc il lui permet d'être, après le déluge, d'être carnivore sous certaines conditions. C'est-à-dire qu'il y a ici une baisse des tzipiotes, on dit en hébreu, je ne sais pas comment dire en français, les tzipiotes, les, les attentes, voilà. Une baisse de niveau des attentes, c'est décrit comme ça, pour qu'on comprenne. Hein, parce que c'est pas pour nous raconter ce qui se passe chez Dieu. Si la Torah nous le dit, c'est pour qu'on comprenne que les limitations de pouvoir de l'homme sont inhérentes à ses capacités à nuire. C'est-à-dire que, étant donné que l'homme a des grandes capacités de nuisance, et plus on lui donne des capacités, plus il va nuire. Alors, on va diminuer ses capacités afin qu'il puisse jouer un peu plus avec ses capacités à faire du bien et ne pas faire du mal à l'autre. On C'est dit que pas Dieu a donné le Yetzirah à l'homme pour lui donner le libre arbitre, justement. aussi, bien Pour qu'il puisse sûr. choisir entre Il n'y le a pas mal que et le le libre bien. arbitre, il a créé l'homme pour avoir un partenaire envers lui. C'est que l'homme est quelqu'un il a pas créé le monde pour Stam comme ça. Il a pas créé le monde pour rien. Il a créé le monde pour avoir quelque chose qui va être en face de lui, qui va avoir une certaine, quelque chose, un petit peu de divin, Un hein, choutaf. pour avoir un rapport avec lui. C'est comme ça que les kabbalistes expliquent cela, n'est-ce pas? Ce qui va faire que, je crois qu'on en avait parlé une fois, que la création du monde ressemble beaucoup à la création de l'homme et la création de la femme. Hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, on en avait parlé, je suis sûr, ici, dans ce groupe-là d'études, on avait parlé de cela, à savoir que, il y a le un, qui est Dieu, ensuite il crée quelque chose qui est à l'extérieur de lui, hein, c'est le monde, pour que, ensuite il donne une autonomie à ce qui a été créé en dehors de lui, afin de pouvoir avoir un rapport vis-à-vis de cet être autonome et que cet être autonome
grâce à cette autonomie, puisse avoir un rapport avec lui intéressant. Pareil, l'homme et la femme sont créés un, ils sont créés dos à dos. Ensuite, donc c'est un, mais c'est pas intéressant pour eux. Donc il va créer, il va séparer. Donc on peut dire il va y avoir séparation pour ensuite rencontrer l'un et l'autre face à face. Tout le but, c'est d'être face à face. D'accord? Donc la création de l'homme et de la femme suit le même schéma que la création du monde, n'est-ce pas? Et cette mise face à face demande à ce qu'il y ait une autonomie de deux côtés, évidemment, et certaines forces qui sont données de l'un à l'autre. Là. Et qu'il y ait une différence aussi, une différence de nature qui puisse être enrichie, qui puisse enrichir les rapports qu'il peut y avoir entre eux, n'est-ce pas? Puisque si on est des clones, on n'a pas tellement d'intérêt à être en rapport. Donc l'homme n'est pas un clone de Dieu, et pour ça, l'homme aussi a des enfants qui sont différents de lui. Et chaque enfant est différent, c'est-à-dire que Dieu a créé des hommes qui soient différents les uns des autres pour pouvoir enrichir ce rapport entre les êtres humains. Et les rapports entre les êtres humains vont être calqués sur les rapports entre l'être humain et ce qu'on appelle Dieu. N'est-ce pas? Bon. Donc, lorsque la Torah nous raconte les problèmes, les fautes, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour nous dire, aïe, 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 mince, ah, s'il n'avait pas fauté, tout aurait été bien. Oh là là, c'est bête, ils ont construit une tour. Oh là là, c'est bête. C'est pas pour, n'est-ce pas? C'est pour nous dire que voici l'état euh, humain normal. Et il faut prendre cela en considération, mais ne pas s'arrêter là et de savoir quoi faire avec ça. Je vous donne, par exemple, un, un élément d'étude. On ne peut pas l'étudier là, mais si l'on prend les deux chapitres qui parlent de la faute, ce qu'on appelle la transgression de manger de l'arbre, n'est-ce pas? Quand on lit ces chapitres-là, on se rend compte que le chapitre commence par «Et il n'y avait personne pour travailler la terre». Mm. Et il finit par «Et Dieu mit l'homme Oui, dans la terre pour qu'il puisse la Oui, travailler». oui. Alors, mis en perspective comme ça, on se dit, tiens, ça a commencé par un problème. Il y a personne, l'homme n'est pas sur la terre pour travailler la terre, comme si c'était un problème. Et la terre ne peut pas faire sortir des fruits parce qu'il n'y a pas d'homme pour faire, pour prier. Il y a pas de siyar. L'homme n'est pas là pour prier, pour qu'il y ait de la pluie. Et l'homme n'est pas là pour travailler la terre. C'est comme ça que commence le chapitre c'est dans le deuxième chapitre. De la faute, n'est-ce pas? Et ça finit par, et Dieu prit l'homme, le sortit du jardin d'Éden et le mit dans la terre afin qu'il puisse travailler la terre. Si on fait abstraction de tout ce qu'il y a dedans, on se dit, tiens, il y avait un problème, on a la solution. L'homme n'était pas là, puis voilà, maintenant l'homme est là. Ça nous fait regarder toute l'histoire de la faute différemment déjà. Non, peut-être parce qu'il n'y avait pas besoin, Qui? au départ, Qui n'a pas de besoin? travailler la terre. Ah ben, c'est décrit, c'est comme ça que c'est écrit. C'est-à-dire que on nous raconte voici l'histoire je raconte la deuxième histoire de la création du monde. C'est qu'il y avait plusieurs histoires de la création du monde dans la Torah. Donc le deuxième chapitre, il commence, voici le début de notre. Et Vechol siach hasadeh terem yeh ba'aretz, vechol ha'esav hasadeh terem yitzmach. On nous dit qu'il n'y avait pas encore de végétaux. Ki lo imtir Hashem Elohim, parce que Dieu n'a pas envoyé de la pluie. Et pourquoi Dieu n'a pas envoyé la pluie? Parce qu'il n'y avait pas d'homme pour venir prier pour qu'il y ait de la pluie. Et Adam, Aïn la'avo et Adama. Et en plus, l'homme n'était pas là pour travailler la terre. Donc on a un problème. C'est comme si tu dis, voilà, j'ai un champ, mais j'ai pas d'ouvrier. Je suis embêté. J'ai mes fruits et il n'y a personne pour faire la récolte. Donc on nous dit, il y a un problème. Et comment ça finit à la fin du chapitre 3? euh, que Dieu a mis l'homme dans la terre Donc afin qu'il puisse le travailler. après la faute. Après la faute. D'accord? Donc, là, je- Ce qui fait que, ce qui fait que nous avons déjà une mise en perspective de ce qui se passe au milieu comme quelque chose de positif. On ne sait pas encore ce qui se passe au milieu. Vous voyez, c'est comme si j'avais comment ça s'appelle, une babouchka.
Comme ça, Ouais. c'est les trucs, les poupées russes. Et- Donc, je vois la poupée russe de l'extérieur, la grande, et je me dis, tiens, il y a un début, un problème, et à la fin, une fin heureuse. Ah, c'est super. Donc, on va voir ce qu'il y a dedans pour voir comment ça a réussi. Comment ça a réussi cette chose-là. Et alors, on va nous raconter des choses, je vous passe les détails, mais on va nous raconter la faute, et on va nous raconter la punition de la faute. Mais ça, c'est pas la dernière babouchka. La dernière babouchka, c'est celle qui est au milieu, au centre, c'est Dieu qui parle à l'homme et à la femme en leur disant, mais où êtes-vous? Qu'est-ce que vous avez fait? Etc. Et c'est ça l'essentiel. La discussion de l'homme avec Dieu, ou ou l'absence de discussion et le dialogue qui est entamé par Dieu, parce que l'homme, il a mangé de l'arbre, et donc il s'est rendu compte de, un, qu'il était nu, il en a eu honte, n'est-ce pas? Enfin, ils se sont cachés, ils ont eu honte de leur faute, bref, il s'est passé tout ce qu'on sait, et tout ça, c'est dit, ok, eh ben, c'est pas l'essentiel, c'est pas du tout l'essentiel de l'histoire. L'histoire, c'est que Dieu va dire, mais où es-tu? Où es-tu? Où te trouves? Où es-tu? Ça ne veut pas dire envoie-moi un mikoum, envoie-moi un truc. C'est de dire euh, maintenant, essaye de voir dans quel état tu es. Où tu te trouves? Ayeka, c'est ça la grande question. C'est ça le but même de toute cette histoire. Et ça, c'est au centre, c'est la babouchka au cœur de la grande babouchka. Et le fait que Dieu va commencer à parler à l'homme et que l'homme va commencer à être, alors là je vais donner le mot, adulte, alors il pourra ensuite le faire sortir de là et l'amener travailler la terre. Alors, s'il avait fait la faute, alors personne n'aurait travaillé la terre. Exactement. Ce que je suis en train de décrire, c'est une description très optimiste de l'histoire de la Ah faute. oui. Alors que la C'est pas une lecture faute. chrétienne, C'est pas une faute. oui, c'est C'est du un faute. passage. C'est un passage. Excusez-moi. Bon, j'ai encore des problèmes de voix. Je vais vous donner la lecture du Rav Jonathan Grossman. Yoni Grossman, retenez ce nom, c'est quelqu'un d'extrêmement intéressant, qui a écrit un livre entier sur cette histoire-là, qui s'appelle Bereshit, Sipur Atrala. Bereshit, l'histoire de commencement, l'histoire de commencement au pluriel. Il dit que tout ça, c'est une histoire de Hidvagut, comment on va dire en français, de Maturité. Maturité. maturité, comment on appelle, un adolescent. C'est une crise d'adolescence. C'est-à-dire que, imaginez, l'enfant, il est mis dans un jardin d'Éden. Jardin d'Éden dans le ventre de sa mère, déjà, c'est le jardin d'Éden. Mais même quand il va sortir, ça va être un petit peu plus difficile, mais c'est quand même un peu il a de la nourriture qu'on va lui apporter, il n'a pas besoin de travailler, il n'a pas besoin de trucs, il pleure, on lui donne. Donc il est entièrement dans un jardin d'Éden. Mais le but, ce n'est pas de le laisser dans ce jardin d'Éden, encore une fois. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Parce qu'on a toujours l'impression, ah mince, si elle n'avait pas fait la faute, il serait rentré au jardin d'Éden. D'accord. Ah mince, j'aimerais bien revenir dans le ventre de ma mère. J'aimerais bien revenir cet état d'accord, d'enfant où on s'occupe de lui. D'accord? On peut regresser de temps en temps, mais c'est parce que c'est quelque chose qui nous attire. C'est sûr, le jardin d'Éden, c'est quelque chose qui nous attire. L'enfance, l'état d'enfance. D'ailleurs, dès qu'on peut y régresser, on régresse, on a envie. On va dire ah, je suis malade, ça y est, j'ai mal, donc ça y est, je reviens. Maintenant, j'ai le droit de revenir à être enfant, je peux pleurer, je peux dire aux gens de venir D'accord? Je peux revenir Eh bien, l'histoire du Jardin d'Éden, c'est de nous dire que l'homme est placé d'abord dans un Jardin d'Éden, ensuite, il va rencontrer l'âge de l'adolescence, à savoir l'individualisation, le fait de s'individualiser des parents, la transgression, la transgression de l'ordre des parents, de la société, des coutumes. Hein, c'est ça qui va être une des caractéristiques de l'adolescence. Transgression, peu importe qu'est-ce qu'il va transgresser, mais il va transgresser, n'est-ce pas? Prendre la prise de conscience de la transgression et des fois même la honte de cette transgression. C'est-à-dire la honte de l'état dans lequel il est, dans la crise dans lequel il est, il a aussi un petit peu, il a du mal à vivre cela. C'est pas qu'il transgresse et il est heureux d'avoir transgressé. Il transgresse
mais il est malheureux dans la transgression, bien que ça soit obligatoire. Alors, le jardin d'Éden, pardon, l'arbre de la connaissance. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a deux grands catégories d'explications que les rabbins donnent à propos de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous savez que le mot connaissance, da'at, est utilisé dans la Torah pour parler de l'acte sexuel. Hein? Voyez, da'at ishto, voyez, da'ota, etc. Donc la da'at, c'est un accouplement d'un acte sexuel. Bon. Et donc que l'arbre représente, je parle des commentateurs traditionnels, hein, que l'arbre de la connaissance, c'était un problème de la prise de conscience de sa sexualité à la femme et à l'homme. Ce n'est pas pour rien que le serpent est toujours lié à la sexualité, c'est vrai. Il y a dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal un problème de connaissance, c'est-à-dire d'acte, de sexualité. Les rabbins vont même dire que bah, le texte dit ta'ava la'enaim, il y a un désir, il crée un désir. En quoi est-ce qu'un arbre peut créer un désir alors qu'on est au jardin d'Éden? C'est pas une question de, c'est pas ce qui manque des jolis paysages, hein. Mais il y a un désir ici qui est un désir sexuel et qui est partagé donc par l'homme et la femme. Et alors à ce moment-là, ils se rendent compte qu'ils ont un corps. Ils se rendent compte qu'ils sont nus. Ça veut dire que l'enfant, évidemment, quand l'enfant est nu, il n'a pas honte d'être nu. C'est qu'il n'a pas encore la conscience. C'est lorsqu'il va grandir qu'il va commencer à vouloir se cacher, à vouloir s'habiller, avoir un comportement. Tout cela va ensemble. C'est très complexe, mais la deuxième explication de l'art de la connaissance, c'est effectivement une certaine prise de conscience et c'est quelque chose de cognitif. D'ailleurs, ce que promet le serpent euh, à propos du manger de là, parce que vous serez comme des dieux. En quoi? Parce que vous saurez ce que c'est que le bien et le mal. Vous pourrez différencier le bien et le mal, c'est-à-dire que vous allez, pour un adolescent, être comme Dieu, c'est être comme ses parents au moins. C'est-à-dire, et vraiment, l'adolescent a comme ça une impression je ne parle pas d'adolescence de 12 ans, 14 ans seulement. Une crise d'adolescence, ça peut durer très longtemps. Mais c'est d'avoir cette impression de diriger le monde, de se refaire à soi-même un monde qui est à son image. Je veux dire, ne pas rejeter les carcans que les parents nous ont inculqués pour s'en refaire. On peut refaire les mêmes, mais c'est nous qui le refaisons. Et on peut faire l'inverse. Comme ça, on a vraiment la preuve que c'est nous qui les avons fait. Si on refait les mêmes, on est embêté parce qu'on a l'impression qu'on a été influencé par les parents. Et ça, c'est très embêtant pour un adolescent de dire que je fais ça parce que non, je fais ça parce que je décidé de le faire. Alors je le fais un peu plus, un peu moins, mais enfin de façon différente. Enfin, après, on prend son. Et donc tous les attraits de l'adolescence sont ici représentés dans cette histoire de la faute. Pourquoi on appelle ça la faute? Parce que c'est vécu comme une transgression par les parents. Alors, les parents, quand ils voient un enfant en lui disant oui, vous avez un gosse, vous lui dites tiens, prends la banane. Il te dit non, je veux pas. Ou bien, je t'ai préparé une daïsa, je t'ai préparé une petite purée. Non, je veux pas. Alors, les parents revoient comment ils perçoivent ça, comme un oh mince, il est embêtant celui-là. Il le présente comme une transgression. Mais si on prend de la hauteur, comme on est en train d'essayer de voir par rapport à cette transgression et cette faute, hein, il devrait être heureux de voir que son fils est en train ou sa fille sont en train de prendre une indépendance. Imaginez qu'un enfant reste béni oui-oui jusqu'à l'âge de 50 ans chez ses parents. D'accord? Alors, il y a bien un moment donné où on va être heureux du fait qu'il ait pris son envol. Mais pour prendre son envol, il est obligé de passer par toutes ces phases qui font mal aux parents, parce que les parents les considèrent comme des transgressions, qui lui font mal à lui, parce qu'il sent qu'il transgresse. Mais tout ça là, c'est pour ça qu'on en parle de la faute. Mais si, est-ce que Dieu était content que ça se soit passé comme ça? Probablement. Mais il joue le jeu des parents qui sont là en disant, parce que c'est vrai, si Dieu ne voulait pas que l'homme faute, c'était très facile. Il fallait pas qu'il mette cet arbre-là.
qu'il fallait pas qu'il mette ce serpent, et c'est pas la peine de lui interdire, et puis c'est fini. C'est la situation de l'homme, de l'être humain qui est décrite ici. Donc c'est l'histoire du passage de l'être humain de l'âge d'enfant à l'âge adulte. Parce que la Torah, comme dit Lévinas, Zichrono Livracha, elle est adressée à des adultes. Elle n'est pas adressée à des enfants. Et pour avoir des adultes, on est obligé de passer par ce stade-là, pour bien comprendre. Et c'est pour cela que la faute n'est pas importante dans le récit. Enfin, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la question de Dieu à l'homme, où es-tu dans cette histoire? N'est-ce pas? Et, et quand Dieu va le prendre et va le renvoyer du Jardin d'Éden, ce n'est pas par la punition. La punition, entre guillemets, la punition, c'est simplement la description des conséquences du fait d'être un humain. Hein. Ça, c'est toujours ce que j'explique. Il n'y a pas de punition dans la Torah. Des conséquences. Il n'y a que la description des conséquences de nos actes. En grandissant, tu vas te rendre compte que tu es mortel. Un enfant n'a aucune idée de ce que c'est que la mort. Ne peut pas l'avoir. En grandissant, en apprenant des choses, en prenant son individualité, en étant adulte, on se rend compte de plein de choses. Qu'on est mortel, on se rend compte qu'on doit travailler, que les choses ne sont pas si faciles, que même avoir des enfants, ça pose des problèmes, que tout est difficile dans la vie. On peut dire que on se rend compte quand on grandit. Et quand un enfant pose la question et que l'adulte lui dit, bah, tu verras, mon fils, quand tu seras grand, parce qu'il n'a pas de réponse à lui donner, c'est simplement parce qu'on est passé d'un état à un autre. Ce n'est pas parce qu'on a été maudit. On n'est pas maudit lors de l'adolescence. On n'est pas puni dans l'adolescence. C'est tout simplement un processus naturel de construction d'un Ça, homme adulte. c'est montré comme une punition quand même dans la Torah. Alors, c'est Montré montré comme comme une une punition. punition par la lecture que nous en avons, Ouais. malheureusement. Tu feras Mais quand ça on lui ta vie dit, et la femme, elle souffrira pour accoucher. Je veux dire, c'est oui, une est-ce punition. qu'avant, ça n'était pas prévu? C'est-à-dire que quand tu vois une petite fille jouer avec sa poupée, et elle dit, je voudrais être maman, mais elle n'a pas d'idée des efforts qu'il faut faire pour être une maman. L'état d'un enfant, c'est de ne pas voir, ok, ok, il y a à manger, il y a à manger, on va me donner à manger. Non, maintenant, je veux pas ça, je veux ça, je veux pas ça. Quand tu vas te rendre compte que chaque chose qu'on te donne à manger, il va falloir bosser énormément pour pouvoir C'est l'avoir, la punition. c'est pas une question de punition. Est-ce On que tu aurait pu peux dire avoir que du pain sur les que arbres. l'état d'adulte, c'est une état de punition? Il ne vit pas, et on ne vit pas en état d'adulte, en état de On punition. aurait pu avoir du pain sur les arbres, comme il y aura plus tard, sans Alors, qu'on dans ait ce besoin cas, de si travailler. on avait eu du pain sur les arbres, etc., on aurait continué à être des enfants. L'enfant, OK. ça aurait été, Est-ce ça aurait que, été alors je super. te dis, la Torah veut parler à des adultes. Donc, et ça a un prix. Si Dieu avait voulu en voir en face de lui Deux enfants. des clones ou des béni-oui-oui ou des êtres vivants qui font tout ce qu'ils veulent, il n'aurait pas créé peut-être il n'aurait pas créé le monde, n'est-ce pas? Alors on est imbibé de lecture un peu chrétienne parce qu'on a vécu longtemps dans des pays chrétiens et même nos commentateurs ont vécu dans des pays chrétiens. Et donc, nous avons beaucoup de commentateurs et beaucoup de gens qui continuent à parler comme ça. Mais ce que je vous apporte ce soir comme lecture qui est faite par le Rav Yoni Grossman, le Rav Yoni Grossman le fait uniquement par étude du texte, étude littérale du texte. C'est Pourquoi ça qui est pas? formidable. Parce qu'il le fait en voyant, vous savez, vous connaissez les études, les rabbins modernes, les commentateurs modernes étudient le texte avec toutes les techniques modernes d'étude de texte. N'est-ce pas? Par exemple, ce que je rapporte souvent, la découverte d'une construction euh, comment ça s'appelle, Plastique. chiastique, c'est-à-dire une menorah, c'est-à-dire, comme je vous ai parlé des babouchkas, une dedans l'autre, c'est-à-dire que vous voyez un texte de la Torah, vous voyez que la première phrase correspond à la dernière phrase, la deuxième phrase correspond à la phrase d'avant, etc. Et vous voyez les mêmes mots qui reviennent, etc. Vous avez l'impression elle redit les mêmes choses, alors qu'elle est en train d'aller jusqu'au centre. Et le centre, c'est le but de tout le... Et on voit, la deuxième partie, c'est une transformation par rapport à la première partie grâce à ce centre.
Pourquoi on parle quand même de Zohama après, Oui, alors après la faute qui a disparu en Matan Torah, qui est alors, réapparu, qui est quand on parle, revenu oui, tu utilises Pesach. des mots qui sont assez courants dans la littérature, surtout du Moussard et et des kabbalistes. Et je vais te dire, euh, d'abord je traduis ce que tu viens de dire, que le serpent a introduit de l'impureté à l'intérieur de la femme et que ça a introduit de l'impureté au niveau de l'homme et que ça a introduit des grands problèmes qu'il va falloir que nous résolvions toute notre vie. Encore une fois, le péché originel des chrétiens. Or, c'est quoi? Regardez ma lecture comme elle est saine. Elle est saine parce qu'elle décrit l'état humain. Et soyons francs, l'être humain, il fait peur, souvent. Regardez, il y a des êtres humains, nous sommes en face d'êtres humains. Hein. Il y a des gens on se dit, c'est pas possible que ce soit des êtres humains qui fassent ça, ou qui disent ça, ou qui, n'est-ce pas? On voit à toutes les époques, on se dit, c'est pas possible. C'est des êtres humains qui ont fait ça. Oui, l'être humain est capable du pire. Et donc, d'où vient ce pire? Ok, alors on raconte, c'est l'histoire d'un serpent qui a fait rentrer du venin ou bien un sperme de serpent dans la femme. Ce sont des images, des mythes pour essayer de nous faire comprendre des choses beaucoup plus proches, beaucoup plus saines. C'est-à-dire que l'homme est fait de manière à ce qu'il ait à l'intérieur de lui les moyens de faire le pire et le meilleur. Et d'écrire cet homme-là comme ça, en disant, je t'ai créé parce que et tu peux faire le pire et le meilleur, et je te demande de faire le meilleur, n'est-ce pas? Parce que c'est pas, tu peux faire le pire et le meilleur et fais C'est ce comme que tu... tu veux, oui. Je te demande de faire le meilleur, d'avoir les conséquences du pire, n'est-ce pas? Ce qui va être fait pendant les deux parachutes que nous étudions, n'est-ce pas? Alors là, on est obligé d'expliquer. Alors, avant, ils expliquaient les choses mais d'où ça vient cette histoire que peut faire le pire? Eh bien, ça vient de l'histoire de la création du monde et de la création de l'homme. C'est-à-dire que Dieu a créé comme ça l'homme. Ah oui, non, mais il n'a pas créé. Moi, j'ai créé un bébé. Si tu voyais le bébé, comment il était, je sais pas, moi, Goebbels, il était un bébé tout mignon. Je te prends des photos, il était souriant, il était adorable. Probablement, c'était un bébé, n'est-ce pas? Non, Tu n'es pas une mère. Il est pas- un bébé, c'est un bébé. Il est mignon, il fait heureux, etc. Machin, etc. Il est tout mignon. Comment lui, il arrive à être Goebbels? Ah ben, parce que il y a un homme tout ce qui peut le mener à être ça ou à être ça. Mais à la base, quand il est dans le jardin d'Éden et que Dieu le met dans le jardin d'Éden, il est tout mignon. La description de l'histoire de l'arbre, de l'interdiction, de la transgression, de la prise de conscience, de la honte, du côté sexuel, du côté de la transgression, du côté de la volonté d'être comme Dieu, la volonté, toutes ces histoires-là qui sont décrites ici, de façon allégorique, de façon euh, même j'allais dire mythique. J'ai pas peur du mot mythique. Ça, le mot mythique, c'est un mot qui fait très 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 peur parce qu'on dit, ah, si tu dis que c'est un mythe, alors ça veut dire que ça n'a pas existé, n'est-ce pas? Ah, c'est ce qu'on voit en premier. Ah, tu dis que c'est un mythe, donc ça n'a pas existé. Moi, je suis pas, qui suis-je pour dire que ça a existé ou ça n'a pas existé? Par contre, qu'est-ce qu'il y a dans un mythe? C'est fondateur. C'est qu'il faut l'étudier. Parce que beaucoup de gens, quand vous dites, ah, tu me racontes l'histoire du truc, mais ça n'a jamais existé. Donc, je ne vais pas l'étudier, puisque ça n'a pas existé. Donc, ça ne m'intéresse pas. Si vous dites aux gens, écoutez, vous savez quoi, c'est un mythe. Ah, venons l'étudier. Hein, les gens sont prêts à étudier l'Iliade et l'Odyssée, de faire des psychanalyses de chaque personnage, d'accord, sans problème, sans se dire, mais ça n'a jamais existé. Au point que tu le dis dès le début que ça n'a pas existé. Donc, détends-toi. Maintenant, étudie. Alors là, le fait de dire, mais non, mais ça n'a pas existé parce que scientifiquement, OK, alors dans ce cas-là, on ne va pas l'étudier. Considère-le comme un mythe. Parce qu'autrement, on est contre ce mythe, on est antisémite. Et ça veut dire on commence à se bloquer en disant, je ne peux pas étudier ça parce que ça n'a pas existé. OK, très bien. Personne t'a dit que ça a existé, personne t'a dit que ça n'a pas existé, peu importe. C'est écrit pour l'étudier.
Et ça, c'est l'intérêt du mythe. C'est que dès le départ, il te dit, ça n'a pas existé. Maintenant, il est fondateur. Il est fondateur. Sache qui c'est Eros, sache qu'il y a des trucs, il y a des forces, etc. Et toute civilisation, elle a des mythes fondateurs, n'est-ce pas? Donc ça, c'est un mythe fondateur de Bereshit. Je ne dis pas que c'est un mythe fondateur. Je dis que pour quelqu'un qui a des, qui a, ça l'étouffe de se dire, alors on lui dit que c'est un mythe. Hmm. D'accord? D'abord, Shelo Balishma, Vachakar Balishma. C'est on peut par exemple expliquer que dans la Torah, il est écrit qu'il y avait des hommes avant l'homme. Il y en a qui disent que le serpent, c'est une manière d'être un homme. Que vers la fin de la paracha de Bereshit, on dit, il y avait des autres sortes d'hommes Ouais, les qui Réphidim, s'appelaient c'est quoi les les Réphidim? Néphilim. Les Les Néphilim. Néphilim, et les Béné Elohim, et des gens comme ça, machin. Il y avait des gens comme ça qui ont essayé de se mélanger à cette On dit que c'est race. des extraterrestres. C'est Non, des gens qui disent mais ça. c'est pas la peine d'aller. Il y a des Homo sapiens, ça suffit T'as pas largement. lu le livre La Lune fait de la Bible? Il y avait un livre comme ça. Non. Mais donc, je dis en fait, il y a, après, au moment de l'alliance avec Noach, après le déluge, c'est pas un changement de programme. Non. C'est que simplement, ce programme-là, on n'était pas encore mûr pour l'adopter. Oui. Je pense que il y a deux histoires. L'histoire de Adam jusqu'à Noé et le déluge. Ensuite, de Noé jusqu'à Abraham. Ça, ce sont les deux parachiotes. Bereshit, c'est de Adam jusqu'à Noé. Et ensuite, c'est de Noé jusqu'à Abraham. Et ça Le doit- but, la jolie histoire commence avec Abraham. Mais il y a déjà une amélioration entre les deux. Savoir que, qu'est-ce qui s'est passé au début? Il y avait trop de forces qui ont été données dans l'homme, une attente trop importante, et la diminution de ces forces dans le bien de l'homme. Enfin, je ne veux pas dire dans le bien de chaque homme, parce qu'un homme, vous lui demandez de vivre 1000 ans ou de vivre 50 ans ou de vivre 100 ans, il va dire, moi, je peux, donne-moi 1000 ans. Personne ne veut mourir. En bonne santé, je ne parle pas de mauvaise santé. Mais évidemment, parce que la mauvaise santé, ça veut dire que tu vas mourir. Mais en bonne santé, 1000 ans. Tu vas pouvoir être à la fois ingénieur, à la fois être agriculteur, tu vas pouvoir être cordonnier, tu vas pouvoir être prof de philo. Tu as plein de temps pour faire ce que tu veux. Et tu peux avoir des milliards Imagine-toi, c'est un 1000 ans, ça veut dire c'est vivre en permanence. Il n'y a pas de fin là-dedans. Tu vois. Donc, cette chose-là, ces grandes forces sont dévastatrices, en fait. Et je voudrais me dire, est-ce que Dieu ne le savait pas? Évidemment que Dieu le savait. Mais ce qui nous informe, c'est de nous dire, si tu demandes pourquoi est-ce que tu n'as pas plus de force que ça, sache que si je t'avais donné plus de force, voilà ce que ça aurait donné. Hmm. Rappelez-vous, la création du monde, on dit le monde était tohu bohu. C'est quoi tohu babohu? C'est quoi le tohu bahu? C'est qu'il y avait, Dieu a créé le monde avec des forces énormes. Ce sont des forces énormes qui vont chacun dans son sens. C'est ça le tohu bohu. D'accord? Dieu crée le monde d'abord avec un grand tohu bohu. C'est obligé d'avoir un tohu bohu. Hein? C'est obligé. C'est comme si vous voulez faire un tableau. C'est obligé d'avoir toute une palette de couleurs. Après, vous allez les mettre dans l'ordre pour que ça sorte quelque chose. Mais au départ, vous avez toutes les couleurs. On ne sait pas encore ce qu'on va faire. Ou bien un enfant, il a plein on revient à l'adolescent, il a plein de force, il a plein d'envie de conquérir le monde, il a plein d'idées, etc. C'est indispensable. Il faut que l'enfant il puisse avoir toutes ses forces, toutes ses idées, toutes ses possibilités, tout cet optimisme énorme. Tout ce qu'on peut faire rentrer dans Tohu Bohu, à l'intérieur d'un être pour qu'il puisse grandir. Ensuite, on va mettre de l'ordre. Mais à la base, on est obligé d'avoir un tohu-bohu. Vous comprenez? Pour mettre de l'ordre, il faut d'abord quoi? Être. Donc, la création du monde qui est décrite, un, 2, 3, 4, 5, 6 étapes, n'est-ce pas? C'est une mise en ordre du tohu-bohu. C'est tout. C'est une mise en ordre. D'ailleurs, si vous le lisez, c'est une mise en ordre. Mise en ordre, ça c'est là, ça c'est là. L'eau ici, là, machin, truc, la terre ici, l'eau ici. Machin, ça c'est le monde végétal, le monde animal, le monde humain, les trucs. Tac, 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 tac. On essaye, on crée le temps. On crée le temps. Voilà. On crée les limites. D'accord? Tohu-bohu, il n'y a pas de limite. Mais l'homme, il est aussi tohu-bohu. N'est-ce pas? Et il a des forces tohu-bohu. Ce tohu-bohu, s'il était trop fort, ben, ça l'emporte quand même. C'est le Donc c'est ce qui Hamas. s'est passé
Tu sais comment il traduit le mot Hamas Non. dans la paracha? Le mot, cherchez Mhm. comment ça s'appelle, Onkelos, comment il traduit Hamas. Hamas. Vatimale à Aretz Hamas. La terre était remplie de Ok, Hamas. ok. Chatoufim. Hoppa! C'est le Onkelos. C'est pas mal ça. Marrant. Enfin bref. C'est une coïncidence. Alors, Chatoufim, ça veut dire que quoi? Il volait. On va venir tout à l'heure à ça. Maintenant, ce tohu-bohu, s'il est trop fort, alors, alors on ne peut pas faire de tikkun. Le tikkun est difficile. C'est ce qui est de Adam jusqu'à Noah. Le tohu-bohu était trop important. C'est-à-dire que les forces données à la création et au monde et à l'homme étaient trop importantes. Ce qui fait une décision de refaire tout cela Il avec, fallait les en éliminer. diminuant les capacités en diminuant les capacités de l'homme, c'est-à-dire qu'à partir de Noé, on va diminuer les capacités de l'homme, il va vivre moins longtemps, on va attendre moins de lui, on va lui demander, mais on va diminuer notre attente pour essayer de plus adapter. D'accord? C'est pas que Dieu a fait un brouillon, il s'est dit mince, je refais. Parce qu'encore une fois, la Torah ne vient pas nous raconter une histoire. La Torah vient nous enseigner quelque chose. La Torah ne vient pas nous raconter ce qu'il y a eu. La Torah n'a pas aucune envie de nous raconter. Ce n'est pas un livre d'histoire du tout, même si on a l'impression que c'est un livre d'histoire. Comment est-ce que les choses sont décrites pour que moi, dans ma vie aujourd'hui, je puisse comprendre qu'est-ce que c'est qu'un être humain. Alors on me dit, je peux me poser la question, et si j'avais beaucoup plus de force? Et si je pouvais vivre 1000 ans? Et si j'avais des capacités intellectuelles énormes? C'est pas? Beaucoup de cinéastes se sont posé la question et ont fait des romans il y a n'est-ce pas? Il y a des livres de science-fiction. Et si on avait des forces? Et alors on se rend compte que si on avait des forces plus importantes, il est très probable qu'on ne les aurait pas utilisées à bon escient. Déjà avec les forces que nous avons aujourd'hui, regardez ce quoi on est arrivé. On peut détruire la Terre plein de fois. De quoi la détruire? On la détruit même sans bombe atomique, on arrive à la détruire. Les gens se détruisent les uns les autres, etc. Donc ça, c'est avec les limitations déjà. Donc, on nous raconte que on a essayé 10 générations et on a vu que ce n'était pas possible. Mais c'est le fait de nous le raconter qui est intéressant parce que ça me dit à moi, si je me pose la question, pourquoi j'ai pas plus de force? Parce que si tu avais plus de force, voilà à quoi ça a amené. Vous comprenez? Est-ce que le déluge s'est passé comme ça? Il s'est pas passé comme ça. Il y a eu le déluge. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas historien. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que j'apprends de cette histoire. Vous comprenez? Si on utilise des mythes de cette époque, d'une époque antérieure où on parlait on prend des histoires qui étaient des imageries de tout le monde, que tout le monde se racontait, et qu'on les traduise dans un langage qui va m'enseigner qu'est-ce qui va être fondateur de mon identité, d'accord? Il n'y a pas de problème. On va dire, non, mais le déluge, on l'a déjà décrit 500 ans avant dans telle civilisation. Et alors? Ça ne veut pas dire ni que ça a existé le déluge, ni que ça n'a pas existé le déluge. Je m'en fous de ce que c'est. C'est la description, c'est ce qu'on me raconte. C'est pour ça que je trouve que le mot mythe peut beaucoup apaiser les histoires. Alors que le mot mythe, il vous ferait exploser. Hein, si vous dites le mot mythe, on dit waouh, c'est un monsieur qui ne croit pas à la Torah, c'est un monsieur qui est un apostat, c'est un monsieur, il faut lui jeter des pierres, il faut écouter, il faut fermer la télévision, machin. Ok. Mais si ça arrive à apaiser certaines personnes, de achat. Parce qu'ils vont se dire, ah, oh, ben non, allez, étudions-le. Étudions-le. Après, le fait que ce soit passé, soit pas passé, c'est-à-dire, ok, faisons comme si ça s'était passé. Voilà. Faisons comme si ça s'était passé. Pourquoi? C'est ce qu'on fait quand on étudie qu'est-ce qu'il a fait Zeus avec le machin, et qu'est-ce que le Minotaure et le machin. On fait comme si ça s'était passé. Et on voit les enseignements qui ont fondé la civilisation grecque. C'est un peu comme la Gemara, il y a des cas qui sont complètement aberrants. Exactement, la Tu Guémara. as des pages d'explications, et après on dit, mais de toute façon, ça ne peut jamais arriver. Oui, exactement. C'est ça. Étudie-le avec Abel Safar. Ça veut dire que c'est pour l'étudier. Ben Sorer ou Moé, les rabbins, ils n'ont pas peur de dire c'est un truc qui n'existe pas. Mais étudie-le. Simple. D'accord? Vous comprenez cette histoire? Parce que les gens, ils sont braqués sur cette histoire.
Ouais, mais je crois que la Bible, c'est un truc. On est cartésien. Peu importe. C'est ton texte fondateur parce que ça te force ton identité qui n'est pas rien du tout, l'identité juive. C'est pas rien. C'est pas rien du tout. Alors, je reviens ici. Mais On a dit. comment tu peux dire qu'il n'y a pas eu de punition quand même? Parce que là, justement, le déluge, Bah, ça a tué tout le monde. Oui. C'est pas une punition, c'est une Non, conséquence. voilà, c'est une conséquence. Alors, en quoi est-ce que le déluge est une conséquence? Qu'est-ce qui s'est passé avant le déluge? Si tu veux arriver directement au déluge, alors on va arriver au déluge. C'était censé être. Je te fous un coup de poing sur la tête. Non, tu c'est devais pas être. Mais ça, tu as raison, Donc, c'est une conséquence. il faut avancer, tu as raison. Parlons du déluge. Parlons du déluge. J'espère que la première partie est Ouais. assez claire comme Ouais. ça. Hein. C'est une question de description de comment est fait l'homme pour qu'il puisse être en relation avec Dieu. Donc, on a besoin d'un être adulte. On a besoin de quelqu'un qui aille travailler sur la terre. Et donc, pour ça, il faut qu'il soit quelqu'un d'adulte. Et donc, c'est pour cela qu'il passe par le jardin d'Éden, par la faute, par la relation avec Dieu, par la honte, Bref. Donc, maintenant, nous sommes au déluge. Vers la fin de la paracha de Bereshit, il y a là-bas une description de certaines choses qui ont amené le déluge. En gros, parce que je n'ai pas le temps d'étudier tous les textes là-bas, il y a par exemple ce dont on a parlé, les Béné Elohim qui prennent les Bénot à Adam, etc. Mikol Asher Bacharu, ça veut dire ils viennent, ils prennent les femmes qu'ils veulent. Pourquoi? Parce qu'ils ont la force, ils sont vus comme des gens, des géants qui viennent prendre la force, ils ont des forces énormes, et ils voient une petite, nouvelle petite race là qui est en train de se former, qui est, on va l'appeler spirituelle, ou qui a un rapport avec Dieu, n'est-ce pas? Enoch, c'est le premier qui a parlé de Dieu, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on est Enochi, on est humain. Le mot humain vient de Enoch en hébreu. C'est le premier qui a parlé de Dieu. Donc, on voit que cette nouvelle manière d'être un homme est intéressante, surtout au niveau des femmes. Et donc, vous savez, c'est comme Pharaon qui est intéressé par Sarah. Oui. Hein. C'est pas qu'il n'avait pas des belles femmes. Il y a quelque chose qui est attirant dans cette. Et alors, ils viennent pour essayer de phagocyter cette nouvelle humanité naissante. C'est qui il de qui tu parles? Les Néphilim. On ne sait pas qui c'est. Non, on nous décrit comme des gens. À l'époque, il y avait il y avait d'autres gens qui se sont accouplés, qui sont venus s'accoupler. S'ils se sont accouplés, c'est que ce sont des Homo sapiens ou bien des apparentés. Et donc, c'est-à-dire qu'on ne. C'est pas de la famille d'Adam et Ève, ça veut dire. Non, voilà, ils ne sont pas de la famille d'Adam et Ève. Donc, forcément, on accepte ici l'idée, sans problème, qu'il y a pu avoir C'est des. pas des extraterrestres, j'avais lu que Oh non, il y avait suffisamment de gens sur la Terre pour ne pas amener en plus des extraterrestres. Peut-être. Hein. Aujourd'hui, à chaque fois, Je sais tous pas. les lundis et les jeudis, on découvre encore un une nouvelle lignée, une nouvelle machin, que celui-là, il a s'est recouplé, que c'est parti Non. de là. Peu importe. Ce n'est pas cette histoire qu'on nous raconte. On nous raconte cette histoire de la lignée dont on parle là. C'est une petite lignée qui a été créée de manière à étudier la manière dont les êtres humains qui descendent de cette lignée sont fabriqués. Et alors on nous dit ils ont voulu être phagocytés par d'autres lignées. Et ça a beaucoup énervé Dieu parce qu'il s'est dit on ne va pas commencer à faire des. On va pas. C'est pas un truc à phagocyter, quoi. C'est un truc trop précieux. Et ils sont. Alors, à partir du moment où tu parles de Dieu, tu t'affaiblis. Tu t'affaiblis physiquement. C'est que les Néphilim, ils sont obligés d'être, cette description d'être, disons, des êtres sauvages, des êtres humains sauvages, n'est-ce pas? Et qui viennent et qui, en voyant qu'il y avait quelque chose d'intéressant là, ils viennent phagocyter, ils détruisent. La chose la plus intéressante, elle est toujours la plus fragile, n'est-ce pas? Et donc, c'est comme ça que le monde s'est rempli les rabbins disent, Hamas, le problème c'est le Hamas, c'est-à-dire le vol et l'adultère. Mais c'est pareil, le vol et l'adultère. L'adultère, c'est le vol de la femme de l'autre, c'est pareil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de ne pas avoir de limite, tout simplement. L'interdiction du vol, c'est de dire ça c'est à toi, ça c'est à moi. Un enfant qui voit un jouet chez toi, chez l'autre enfant, il le prend. Il ne sait pas il ne sait pas qu'il y a une propriété, qu'il y a quelque chose qui limite, il y a des règles qu'il faut suivre. On va lui apprendre lentement. Mais à part, le Tohu dit qu'il n'y a pas de limite. Et pour décrire cette histoire de pas de limite, trop de force de Tohu, trop de sauvagerie, on va dire, trop de Hamas dans la création du monde, alors Dieu dit, tout ça, ça va être détruit par quoi? L'eau, Par l'eau, c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que c'est que l'eau? L'eau, c'est un truc super. C'est ce qui nous fait vivre. la pureté. L'eau, c'est extraordinaire.
Hein, la pluie, c'est la vie. Hein. Donc, eh ben justement, cette source de vie, cette source magnifique, si elle n'est pas donnée dans des limites, elle détruit. C'est Mida Keneged Mida. Ça veut dire que vous qui voulez vivre dans un monde sans limite, voilà que la source de la vie vous détruit. C'est ça le déluge. Le déluge, c'est de vous dire, OK, moi, quand j'ai créé le monde, j'ai créé avec un tohu, c'est-à-dire des forces énormes. Et j'ai commencé à faire ce qu'on appelle le tikkun, à mettre à arranger les choses. Le premier jour, deuxième jour, troisième, toutes les 6 étapes, ce sont des mises en ordre de ces forces très, très importantes. Une de ces mises en ordre, c'était de mettre de l'eau en haut et de l'eau en bas, et de mettre un truc entre les deux, qui s'appelle le ciel. Peu importe sur le plan physique, si c'est. Qu'est-ce que c'est de dire, voilà, il y a un truc en haut et un truc en bas. Maintenant, le truc en haut, j'en ai très besoin. J'en ai très besoin parce que si sans pluie, il n'y a pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Alors, donc, oui, mais tu sais que tout ce qui apporte de la vie, etc., il faut le prendre avec précaution. Il faut des limites. N'est-ce pas? Et donc, le Maboul, c'est la production de forces énormes de vie qui viennent et qui t'étouffent, et enfin, qui te noient. On est noyé par l'abondance des forces de vie. Ça veut dire, vous qui voulez abonder dans les forces de vie, de prendre, dire, moi, je suis tellement fort que je veux toutes les femmes du monde. Comme ça que c'est décrit. Ils ont pris toutes les femmes qu'ils voulaient. Ils prenaient toutes les femmes. Et les gens allaient dans. Ils faisaient tout ce qu'il n'y avait pas il n'y avait pas de gvoul, il n'y avait pas de limite. La paracha de Noach, donc qui vient décrire cette situation, elle est pleine de limites. C'est quoi? Il n'y a pas une paracha où il n'y avait pas autant de chiffres. Elle mesurait tant de mètres, tant de coudées, et il faut la construire comme ça, et c'était tant de trucs, et ça s'est passé le 17 du septième mois, et ça s'est arrêté le 10 du dixième mois, et ça fait le truc. Qu'est-ce qu'on a besoin de toutes ces... L'arche elle-même, il faut voir Kinim Taraset Ateva. C'est quoi Kinim? Tu dois la mettre avec des séparations, tu dois séparer dedans. Tu dois mettre les hommes avec les hommes, les animaux avec les animaux, le manger avec les animaux, les déchets avec les déchets, et même à l'intérieur, les hommes et les femmes, et il faut séparer. Et pourquoi? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il faut, pour sauver le monde d'un manque de limites, il faut commencer à mettre des limites. L'arche de Noé, c'est le symbole des limites à l'intérieur d'un monde où ça va dans tous les sens et qu'il n'y a pas de limite et qui amène à la destruction du monde, alors il y a un petit monde de limites. C'est vrai que même l'image d'un bateau, c'est-à-dire d'une bulle, à l'intérieur d'un monde bouillonnant et terrible, n'est-ce pas? C'est déjà une bulle, c'est déjà une limite. Hein, on n'est pas sur la Terre en train d'exploser, on est dans une petite boîte. Et même dans cette boîte, on met du vivant, en principe, en case. On donne des limites avec des dimensions, avec du temps. Il y a un temps qui commence, il y a un temps qui finit. Combien de temps ça va mettre? Et c'est la paracha où il y a le plus, peut-être même plus que dans le Mishkan, de dates et de mesures. Peut-être que le Mishkan fait référence à cette paracha de Noé, la construction du Mishkan en tant que tikkun, en tant que tikkun de la, du tohu bohu, n'est-ce pas? Donc, il y a ici Mida Keneged Mida. Tu me dis, il y a pas de. Tu me dis, le Maboul, le déluge, c'est une punition. Non, ça peut être lui aussi conséquence de la description de ce à quoi l'humanité est arrivée. Une orgie de limites, une orgie sans limite, c'est la destruction. Alors que le plaisir, que la vie, etc., tu penses que ça va être. C'est ça qu'il faut dire. Qu'est-ce que c'est qu'une orgie? Une orgie, c'est un plaisir de manger, plaisir sexuel, mais sans limite, qui amène à quoi? À la destruction de l'homme, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui va se passer juste après cette orgie
donc, et qui va amener à sa destruction elle-même, on va quand même, il va quand même continuer avec cette lignée qui va être Noé, avec des règles. Première fois, on met des règles. Il y a 7 lois noachides, des règles. Pas de enfin bref, les 7 mois noachides. Bon. Et aussi, on va finir avec ça, la fameuse arc-en-ciel. L'arc-en-ciel. Ça paraît bizarre, cette histoire d'arc-en-ciel. Dieu, il dit, alors, c'est une alliance. C'est le signe d'une alliance. Qu'est-ce que c'est qu'une alliance? Qu'est-ce que c'est que l'alliance? C'est un truc qui fait. Torah, Ouais. c'est deux parties qui D'accord. s'engagent à faire des choses. Lorsque Dieu dit, voilà, je m'engage à ne plus détruire le monde, et voici le signe, c'est l'arc-en-ciel, et quand je verrai l'arc, je ne détruirai pas le monde. Et il appelle ça une alliance. C'est quoi cette alliance? Et qu'est-ce que les hommes doivent faire dans le contrat? Voilà la question. Si c'est une alliance, qu'est-ce que l'homme doit faire dans le contrat? Vous direz la paracha et vous verrez que juste avant l'histoire de l'arc-en-ciel, il y a la première partie de cette alliance. C'est quoi? Je vous demande, s'il vous plaît, vous les hommes, d'être optimistes et de ne pas, que ce traumatisme du déluge ne vous affecte pas au point que vous ne vouliez pas faire d'enfants. Je vous demande, faites des gosses. Faites des gosses. Faites des enfants. Repartez. Parce que on dit que Noé est sorti de l'arche, il a vu que des cadavres partout et il a dit qu'est-ce qu'on va faire? On va imaginer bon, après une guerre ou après un truc comme ça, il faut une énorme force d'optimisme pour repartir. Ou bien aujourd'hui, beaucoup de gens disent on va pas faire de gosses parce que dans un monde comme ça, où tout est pollué, où tout il y a des trucs, on va pas faire de gosses. N'est-ce pas? Il y a des gens qui pensent comme ça qu'on va pas faire de gosses dans ce monde, dans un monde si pourri. Dieu il dit non. Je vous demande, et c'est un ordre que Dieu donne à Noé, de faire des enfants. Un petit détail. Quand il va leur dire de rentrer dans la Teva, Dieu il va leur dire, Noé et tes enfants, et ta femme, et les femmes de tes enfants, rentrez. Vous avez vu l'ordre. Et effectivement, Noé et ses enfants, et sa femme, et les femmes de ses enfants sont rentrés. En sortant, Dieu il va dire, Noé Sa et femme. ta femme, tes enfants, et les femmes de tes enfants, sortez. Ça veut dire, maintenant vous pouvez recommencer. Noé et ses enfants, et sa femme et les femmes de ses enfants sont sortis. Ça veut dire qu'ils ont eu peur. Ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas revenir avec eux. Vous voyez? Pourquoi prendre des versets entiers pour nous dire ça? C'est-à-dire, Dieu lui dit, allez, ça y est, on sort maintenant, on fait des enfants. Et Noé et sa femme, ils ne veulent pas. Ils sont traumatisés par la destruction du monde. Et Dieu leur dit, il essaye de les convaincre. Et il leur dit, non, je veux que maintenant vous repartiez. Je vais faire des nouvelles conditions. On va refaire l'humanité. Il faut être optimiste et faire des gosses. Pérourbou, c'est là qu'il va leur dire, faites des gosses, faites des gosses. Et à toi, et aux animaux, etc. Et reprenez. Et moi, je m'engage, de mon côté, à ne plus détruire la terre. Et l'alliance, c'est quoi? C'est une alliance entre l'homme et Dieu pour que la vie recommence. Voilà, c'est ça les deux parties de l'alliance. L'arc, en quoi est-ce que l'arc est, et le symbole justement du fait que Dieu s'engage à préserver le monde. Il ne va plus le redétruire avec de l'eau. Alors, je vous rapporte ce qui a été dit je résume un petit peu les commentateurs. Il y a un commentaire qui dit, regardez l'arc, il est comme ça, c'est vrai. C'était le signe des gens qui faisaient la guerre. Quand ils voulaient arrêter la guerre, ils prenaient leur arc et ils la retournaient. C'était un signe jusqu'en les Espagnols, les commentaires espagnols disent que même en Espagne, c'était un signe pour les guerriers, quand ils voulaient arrêter le combat, de prendre l'arc et de le retourner. Il n'y a pas de Parce drapeau que blanc. si tu vois si tu vois l'arc comme Différent. ça, si tu vois un arc comme ça veut dire que Dieu il est en train d'envoyer une flèche dans le Ah. monde. Ah. Mais s'il va être comme ça, C'est l'homme ça veut dire que Dieu il prend l'arc et il le retourne. c'est l'homme qui envoie une flèche vers Dieu. S'il pouvait. C'est ce que va faire, ce qu'ils vont essayer de faire avec la tour de Babel. Ouais. Mais en tous les cas, il dit c'est un signe de paix. L'arc retourné. Tu Ah, c'est le comprends? drapeau blanc, quoi. Maintenant, Donc, ok, ça veut dire. C'est aussi la redoute. Et Alors, il dans y a la aussi redoute, il y a toutes les, de toutes les lumières, les etc. Il y a beaucoup distractions. de trucs. Il y a une deuxième que j'aime beaucoup aussi, c'est que l'arche
C'est comme pour empêcher le ciel de tomber. Ah oui. Ça, c'est pour les enfants, ça. C'est pour les Hein? Gaulois. C'est pour les Gaulois. Non, 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 c'est pour les Gaulois, c'est pour Astérix. Gaulois. C'est-à-dire, je mets un arche pour empêcher le Oui, ciel de c'est tomber. le dôme de fer. Dôme de fer, exactement. Comme ça. Et c'est-à-dire que c'est un pacte entre Dieu et l'homme, et Dieu a besoin de l'homme pour faire marcher le monde. C'est-à-dire que c'est un vrai un pacte de Brit Keshet, Brit à Keshet, n'est-ce pas? Alors évidemment, il y a aussi toutes les explications kabbalistiques de la lumière et de l'eau. C'est-à-dire que l'eau arrive à faire réfracter la lumière de manière à ce qu'on voit quelque chose qui était transparent, où il y avait quelque chose qui était un et qui était transparent, puis on commence à voir il y a une multitude de couleurs à l'intérieur et que cette multitude, elle fait partie il y a un spectre de lumière, il n'y a pas une seule vérité, il y a un spectre de lumière. Et donc, on voit un petit peu plus Dieu. Pourquoi Dieu dit, quand je le verrai, je me rappellerai de l'alliance. Comme si Dieu il avait besoin Ouais, c'est ça, il a d'un oublié. memento, d'un truc comme ça pour se rappeler. Il dit, quand je verrai l'alliance, je me rappellerai. Alors, ça veut dire que cette alliance-là, elle doit être à la fois ce que l'homme peut voir et ce que Dieu peut voir. Alors ce que l'homme peut voir, c'est quelque chose qui arrive dans le ciel, etc. Mais qu'est-ce que Dieu peut voir? C'est qu'il va voir que l'homme découvre l'unité à travers la pluralité, qui est l'arc-en-ciel, n'est-ce pas? C'est-à-dire quelque chose qui est tout à fait transparent, qui est un, qui est même pas un qu'on peut compter. C'est le transparent, c'est vraiment. Si Dieu avait une couleur, ce serait le transparent. N'est-ce pas? Et quand on va, qu'est-ce que c'est que l'homme? C'est la multiplication, la multiplicité, les hommes. C'est la création du monde, c'est la multiplicité des manières d'être différentes qui doivent découvrir quelque chose euh, qui est un, c'est qu'on voit que le pluriel, toutes ces couleurs, en fait, elles sont incluses à l'intérieur du transparent, d'accord? Qui est dans la vie. Dernier point, je vous assure que c'est la fin. Quel rapport il y a entre l'alliance de l'arche, de l'arc, comment ça s'appelle? De Arc-en-ciel. l'arc-en-ciel, merci. Quel rapport entre l'alliance de l'arc-en-ciel et l'alliance de la Brit Mila? Non, pas. Vous allez me dire, parce que c'est la prochaine alliance, ça va être la Brit Mila avec Abraham. Donc c'est avec d'autres personnes, c'est pour un peuple particulier, là c'est pour toute l'humanité, là c'est pour un peuple particulier, etc. Mais il, remarquez que dans les deux cas, il est question de mettre des limites au pouvoir de donner la vie, là où on donne la vie. Le Maboul, c'était ce qui donne la vie, donne la mort, quand on ne sait pas mettre les limites. Ce qui donne la vie, l'eau, donne la mort quand on ne met pas des limites. L'arc-en-ciel est là pour rappeler qu'il faut mettre des limites, pour ne pas que ce qui donne la vie donne la mort. N'est-ce pas? Il y a cette limitation dans la Brit Mila qui dit, fais attention dans ce qui donne la vie, il faut avoir une certaine restriction, il faut avoir une certaine retenue, il faut avoir une certaine une impression de manque, pour pouvoir donner la vie à sa juste mida, à sa juste mesure. Donner la vie avec une qualité de sens de la vie, d'accord, en, en respectant la source de la vie et en la mettant en une situation de manque et pas une situation de domination. Manque de quoi? Manque du Manque de prépuce. fait du prépuce. C'est-à-dire on enlève Mais quelque au chose. contraire, on dit que c'est meilleur pour la santé, c'est meilleur pour le Ouais. C'est plaisir pas pour ça, sexuel. c'est pas pour ça qu'on fait la Brit Mila, c'est pas pour la santé. Non, mais C'est la pour, conséquence, c'est que c'est meilleur pour la santé, ça ok, améliore le ok, plaisir c'est très bien, même sexuel. Et l'arc-en-ciel, puis, c'était joli, etc. Je peux pas dire, il y a pas de choses qui sont très. Mais c'est pas pour ça on fait pas la Brit Mila pour ça. La Brit Mila a été faite pour dire à Abraham, tu ne peux pas toi-même et te suffire à toi-même. Tu as besoin de ta femme. Si tu veux avoir un enfant, Isaac, qui va avoir un contenu, une certaine épaisseur au niveau outil, il va falloir que tu aies rapport avec ta femme en sachant que toi, tu en manques et c'est elle qui va combler ce manque. D'accord? les goïms ne sont pas circoncis et ils ont besoin de leur femme aussi pour faire la même chose, quoi. Je sais pas.
Non, mais je te parle pas de l'incapacité d'avoir des enfants si on ne fait pas la Brit Mila. Je dis que la création, la naissance d'un enfant particulier qui s'appelle Isaac est arrivée dans une situation. On est en train de dire maintenant, on voulait faire deux parachutes, on fait trois, là, ou quatre. Bon, La naissance de pour la semaine Isaac prochaine. arrive dans une situation de manque. Lui, les deux parents sont stériles. Une fois qu'il arrive, on va le tuer, etc. C'est une situation d'improbabilité d'avoir un enfant comme ça. Et la base de cette naissance, ça va être la Brit Mila de Abraham. Ça veut dire qu'Abraham, il a eu des enfants alors qu'il n'avait pas de Brit Mila, n'est-ce pas? Et il a eu Ishmaël, il était pas circoncis, Abraham. Il n'y a pas de problème d'avoir des enfants. C'est simplement pour avoir Yitzhak, pour avoir une certaine concentré d'identité particulière, qu'on va créer ce manque à l'intérieur du corps de l'homme pour qu'il puisse retrouver une certaine plénitude avec sa femme. Et que sans cette impression de manque que la femme va remplacer, on ne peut pas faire amener Yitzhak. Encore une fois, ça c'est la quatrième paracha de truc. On va rester sur cela. Donc je résume. Un, c'est vrai qu'on décrit des fautes, mais c'est pas parce que pour nous dire que c'est une tragédie, c'est au contraire pour nous dire que c'est l'état humain, c'est l'état de l'homme, et pour nous dire comment est-ce que l'homme doit être en relation avec sa condition et comment est-ce qu'il peut être en relation avec les autres hommes et avec Dieu grâce à cette prise de conscience, que cette prise de conscience doit passer par des crises d'adolescence afin qu'il puisse être adulte et que si on est trop adulte, ça veut dire que si on a trop de force pour des forces illimitées, alors il est possible que l'on amène le monde à sa destruction. Et c'est pour ça qu'il a été un petit peu diminué, cet homme, par le déluge, et qu'on a créé une autre lignée d'hommes à travers Noé qui va intégrer cette réduction des capacités qui avaient été données à l'homme au départ. C'est tout. Bonne soirée, je m'excuse d'avoir été un peu long. Est-ce qu'on peut expliquer la conséquence de Migdal Bavel justement par le Keshet? Disant que le Keshet, c'était pour dire qu'il doit y avoir une multiplicité dans la redoute, et Migdal Bavel, eux, ils voulaient la redoute totale, pas de multiplicité. Donc la conséquence, vraiment, c'était qu'il fallait faire Mais c'est une un gacha de cette multiplicité et les disperser. Ton idée est excellente, c'est-à-dire, bon, je n'ai pas parlé de la tour de Babel, parce qu'on ne peut pas tout parler de tout, mais effectivement, la tour de Babel, c'est venons nous réunir tous afin d'avoir un nom, et le nom, ça va être l'unité de l'humanité sous forme d'unanimité. Sous forme. D'unanimité. On va être tous les mêmes. Ça, Hachem, il n'a pas aimé. Et ça, on perd l'identité humaine qui doit être plurielle. Hmm. Na'aseh lanu Shem, c'est-à-dire on veut tous être, nachon, safa achat, dvarim achadim, on veut arriver à ce que tous soient des clones. La faute de Migdal Babel, c'est de vouloir faire briller des clones, n'est-ce pas? Et donc, et pourquoi? Pour pouvoir être plus efficace. Donc Dieu casse cette efficacité, multiplie les langues et diminue cette capacité d'uniformisation, parce qu'il veut une unité, mais surtout pas à travers l'uniformité qu'est la tour de Babel. Passez une bonne soirée, une bonne semaine, et qu'on Eh ben, entende eh des ben, bonnes nouvelles. bon, Pardon. donc, il n'y a pas de toi la semaine d'après parce que tu as fait Ah ouais? trois parachas. Je viens N'envoie pas des fausses informations.